d'Hervy. Dans la collection Les outils maçonniques, la collection qui pose des questions, un titre qui est une question, la franc-maçonnerie est-elle un idéalisme? Et le sous-titre, c'est pour une autre philosophie maçonnique. Vous avez un premier chapitre qui s'appelle « Pourquoi ce livre ?» Et dans ce chapitre, vous écrivez « Renaissance et modernité sont les grandes usines à idéalisme ». J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi vous avez écrit ça. La modernité, c'est donc le paradigme qui est né à la Renaissance et qui est en train de finir là sous nos yeux. Et donc, pendant ces 5 siècles et quelques, on a effectivement lancé toute une série de mots-clés. Je pense cartésianisme, par exemple, un des grands fondateurs de la modernité, où Descartes met la raison en absolu, où il met l'analycisme en absolu, où il y a une vision de l'univers qui se dégage, qui dit l'univers, c'est finalement un assemblage de briques élémentaires, idée reprise par toute la science du 19e siècle, par exemple. Et donc, cette idéalisation-là, je l'oppose, moi, à l'assomption du réel tel qu'il est. Tout ce qui nous dérange, on l'évacue pour ne garder que ce qui colle avec ce qu'on croit être l'idéal. Et donc, ça, c'est très embêtant parce que dans la réalité, c'est jamais comme ça. Pour ceux qui font de la cuisine, par exemple, ils savent très bien qu'un légume n'est jamais une sphère parfaite, un cylindre parfait, un triangle parfait. C'est jamais comme ça. Mais on peut effectivement faire des approximations qui permettent de transformer le tronc d'un arbre en un cylindre virtuel. Mais c'est pas vrai. La réalité, elle n'est pas comme ça. Donc, j'oppose en fait cette tendance qu'a eu la modernité à idéaliser tout, en ce compris les sociétés humaines, via les idéologies. Cette tendance à tout idéaliser me permettre un appauvrissement de la réalité. Et c'est pour ça que j'oppose, moi, réalisme et idéalisme. Pourquoi l'utopie social-démocrate serait, selon vous, la dernière idéologie? La social-démocratie est un mode de fonctionnement qui est basé sur des principes qui sont chatoyants, évidemment chatoyants à l'oreille et à l'esprit, mais qui sont complètement irréalistes. Quand on parle de démocratie, on parle de principes comme égalité. L'égalité, ça n'existe pas. J'insiste vraiment là-dessus. Et moi qui suis physicien, je dis heureusement que l'égalité n'existe pas, parce que si tout était égal, tout serait uniforme, ce serait le triomphe de l'entropie et ce serait donc le triomphe de la mort. Il faut qu'il y ait des différences. C'est la différence qui fait la richesse d'un ensemble. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut pas baser la construction d'une société sur l'égalité, il faut construire une société sur la notion de la complémentarité des différences. Il ne faut plus parler d'égalité. En revanche, il faut parler d'équité, équité par le mérite, ce qui n'est pas du tout un plaidoyer pour l'oppression de certains par d'autres. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'il faut respecter les différences, il faut même les mettre en avant, chercher les complémentarités et construire à partir de ces complémentarités quelque chose. Et ça, c'est très exactement ce qu'un maçon opératif ou un franc-maçon spirituel font. C'est surtout pas prendre toutes les pierres exactement identiques, mais avec les pierres qui existent, de construire un édifice qui est magnifique en respectant et en utilisant les différences. Vous dites que simplicité et complexité sont le contraire de complication. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, je peux le faire. C'est le fondement même de cet endroit de la science dont moi je viens. Moi, j'ai été formé par Ilya Prigogine, qui était prix Nobel en 77 et qui est considéré aujourd'hui comme un des pères de la physique de la complexité. Donc, cette notion de complexité, c'est vrai qu'elle n'est pas évidente. Je fais souvent des conférences ou des séminaires sur ce thème et je commence toujours par dire, est-ce que vous sentez la différence qu'il y a entre complication et complexité? Et très souvent, ça jette un désarroi. En fait, la complication, c'est beaucoup de choses, mais si on a le temps de le faire, on peut démonter. Si on est cartésien, on enlève toutes les parties, on voit toutes les parties s'étaler, et puis il faut un certain temps pour le reconstruire, mais c'est jouable, ce qu'on appelle la réversibilité. En revanche,
un être humain ou un être vivant quel qu'il soit n'est pas démontable et remontable. Et je crois qu'on peut tous imaginer l'expérience de prendre un scalpel, de couper quelqu'un en petites rondelles. On pourra le démonter. Ah oui, ça, des petites rondelles, il y en aura tout plein. Mais après ça, reconstruire un être vivant, ça va pas être facile du tout. Eh bien, ça, c'est la grande différence qu'il y a entre complication et réversibilité d'un côté et complexité et irréversibilité de l'autre côté. Les étymologies sont là. Cum, plicare, c'est plier ensemble. Simplicité, ça vient de sine plicatus, ce qui ne sont pas. Il n'y a pas de pliage ensemble. Donc la simplicité et la complexité vont très bien de pair. On peut construire des choses extrêmement complexes avec beaucoup de simplicité. Je rappelle la belle phrase je crois que c'était de Léonard de Vinci, qui disait que la simplicité est le plus haut degré du génie et de la sophistication. Je crois qu'il y a quelque chose qui est là, qu'il faudrait dire. Je pense que, je prends un exemple dans la vie courante. Une entreprise performante aujourd'hui, innovante, dans le respect des produits, des clients et des collaborateurs, est quelque chose de très complexe. Ça bouge tout le temps, ça réagit tout le temps, ça s'adapte tout le temps. C'est juste le contraire de l'administration française, qui n'est pas du tout complexe, mais au contraire extrêmement compliquée, extrêmement lourde, extrêmement pauvre. Voilà. Dans la tradition, il y a 3 symboles dans la maçonnerie symbolique, il y a 3 symboles importants, équerre et compas pour la géométrie et la Bible. La question que je vous pose, c'est est-ce que dans ce triumvirat, est-ce que la Bible équivaut à une révélation? La révélation divine, si on la prend au sens classique et un peu primaire, c'est Dieu qui descend de son nuage, qui vient trouver quelqu'un qu'il considère comme son élu et qui lui raconte les choses, et l'autre il prend note de tout parce que c'est vraiment c'est pas n'importe quoi quand même. Cette révélation-là, je la trouve absolument ridicule. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Dieu a autre chose à faire. Enfin Dieu, au sens symbolique du terme, a autre chose à faire que de révéler à 2-3 comiques sur Terre ce qui est le fond de sa pensée. Non. En revanche, je crois très fort à la notion de révélation intérieure. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je pense qu'il y a des êtres inspirés qui sont en connexion quelque part avec le plus grand qu'eux et qui, quelque part, ressentent très profondément un niveau de connaissance supérieur au niveau moyen. Et là, on peut parler de révélation, mais c'est une révélation intérieure dans soi, par soi et à travers soi, et non pas une relation venant du père qui vient raconter des choses à l'enfant qui écoute patiemment. Donc, je pense que là, la notion de révélation, oui, la Bible est révélante. Je suis juif, moi. Pour moi, la Torah et la Bible ont une importance colossale, mais je ne crois pas du tout que ce soit la parole de Dieu. C'est la parole de gens inspirés qui, quelque part, ont formulé toute une série de choses qui restent inépuisables en termes d'herméneutique, en termes d'interprétation, en termes de symbolisme, en termes de sagesse, et que tout ça est là. Et merci à eux. Merci à eux. Et s'ils utilisent dans leur texte, non pas le mot Dieu qui n'existe pas en tant que tel, mais le tétragramme qu'on ne peut pas prononcer quand on est un bon juif, ce tétragramme est un symbole. Et là, je reviens au début de la question, la Bible sur l'autel de la loge est absolument indispensable pour une raison extrêmement simple, pas du tout la révélation de la parole divine, même si inspiration il y a, mais que la Bible, c'est là où on trouve les seules références à ce qui fait les grandes les grands récits fondateurs de la maçonnerie, avec le temple de Jérusalem, avec l'architecte Hiram, avec la construction, avec les trois grandes divisions de ce temple, qui est d'ailleurs les mêmes divisions que celui du tabernacle, donc la tente de la rencontre, à savoir le parvis des apprentis, le sein des compagnons et le sein des saints des maîtres. Donc on est là dans tout un schéma symbolique qui a nourri la franc-maçonnerie depuis toujours et qui est dans la Bible. Donc la Bible, c'est comme ça qu'il faut la prendre. Pourquoi dites-vous dans votre ouvrage que la multiplication des humanistes historiques et des narcissiques politiques serait une antithèse de la franc-maçonnerie? Parce que je pense que la franc-maçonnerie n'est pas faite pour glorifier l'homme, mais pour glorifier le réel.
Je crois que l'homme n'est jamais qu'une petite partie du réel et l'homme ne prend valeur et sens qu'en s'intégrant dans la réalité du réel. Et je crois que cette ode spirituelle qu'est la franc-maçonnerie, c'est de rappeler à l'homme qu'il est partie intégrante d'un tout qui le dépasse et que pour pouvoir s'y intégrer, il faut le comprendre, il faut l'étudier, il faut le connaître au sens de la gnose. Et donc, je pense qu'effectivement, tout ce qui est humanisme n'est jamais qu'un mot joli pour parler d'anthropocentrisme, donc c'est-à-dire de mettre l'homme au centre. Bien, je crois que l'homme n'est pas du tout au centre de rien du tout. Depuis Copernic, on le sait bien. Et que je pense au contraire qu'il faut mettre autre chose au centre, une préoccupation. Je ne connais pas le mot en français, je ne sais pas s'il existe. C'est pas le théocentrisme, parce que là, ça veut dire que tout est concentré sur Dieu, qui est un symbole qui, quelque part, on l'a dit tout à l'heure, ne veut rien dire. Je préférerais peut-être parler de cosmocentrisme. Cosmos en grec, ça veut dire l'ordre. Là, je me sens plus à l'aise de mettre l'ordre global dont nous faisons partie au centre de nos préoccupations spirituelles, d'avancer vers cette connaissance et cette fusion avec la réalité du réel, avec la cohérence du réel. Cohérence, c'est-à-dire ce qui fait l'architecture du réel, donc c'est-à-dire le grand architecte de l'univers. Le principe de cohérence est le grand architecte de l'univers. Eh bien, s'en approcher, de s'en inspirer et de comprendre que l'action humaine quelque part doit rentrer en conformité avec cette cohérence du réel, de manière non pas à construire un futur imaginaire, parce que c'est ça l'idéalisme, et quel imaginaire, et quel idéal, hein, qu'est-ce que c'est qu'un idéal, quel est le critère pour définir une idéalité, hein, non, moi je préfère regarder le réel et voir comment je peux faire pour le perfectionner, soit tout seul, soit avec mes frères. Et donc, c'est ce travail de perfectionnement du réel dans le cadre de la cohérence globale de ce réel que j'appelle moi. Cette cohérence, je l'appelle le grand architecte de l'univers, celui qui est le détenteur quelque part, ce n'est pas une personne d'ailleurs, c'est un principe, hein, le principe qui est détenteur de la cohérence, qui fait que l'univers est si magnifique, que la vie est si magnifique, que la matière peut être aussi extraordinairement belle. Ben, quand on met tout ça ensemble, on se dit là, je suis à la construction d'un temple à la gloire du grand architecte de l'univers. Eh bien, Marc Halévy, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos recherches. Merci de répondre aux questions d'un journaliste qui évitera de vous dire « Et Dieu dans tout ça » à la Jacques Chancel.